ce lieu, il s'appelle la Gorge de Diable. Et c'est un lieu avec beaucoup d'aspects différents. Et quand je l'ai visité pour la première fois, j'étais tout à fait étonnée, tant il était hors du réel ce lieu-là. C'est un paysage lunaire quelque part. C'est pas du tout français pour moi. C'est un paysage plutôt américain ou espagnol. Il faut que vous sachiez que je ne suis pas française, je suis hollandaise d'origine. Et c'est de là que vient mon accent. Ce paysage plein de crêtes et plein d'abîmes, c'est un paysage hyper fractalisé. C'est presque un endroit virtuel. Ce que je trouve étonnant, c'est le fait que les gens ils laissent des traces. Et quelque part, ça me fait penser à quelque chose que j'ai fait moi sur le web, ou ce que je trouve intéressant. Je fais plein de travaux où les gens peuvent aussi laisser des messages, dire ce qu'ils veulent, s'inscrire dans des travaux qui ont comme thème la solitude ou l'attention qu'on peut porter aux autres. Ici, on laisse une trace qui reste parfois une semaine, parfois beaucoup plus longtemps, presque jusqu'à une année. Tandis que sur Internet, je ne pense pas que c'est le fait qu'on existe. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est plutôt, je veux faire partie de la communauté. Le fait de retrouver ça dans un paysage naturel, le fait de retrouver que les gens y laissent un message, ça me touche particulièrement. Lui aussi, la nonne que je ne suis pas devenue, ni le médecin généraliste que j'ai voulu venir à une autre époque. C'est très intéressant d'observer une société des singes. Et c'est pour ça que j'aime bien venir au zoo. C'est un genre de miroir qui est posé devant moi. Ce qui m'intéresse en partie sur Internet, c'est le fait qu'on peut y observer aussi un genre de comportement humain. Dans cet espace public virtuel, on rencontre des choses qu'on ne rencontre pas dans la vraie vie. On peut cliquer, s'arrêter, contempler. C'est aussi un miroir et ça amène aussi à la réflexion. J'ai fait des études en biologie avant de faire les beaux-arts. J'étais dans la presse 68 et j'étais très active politiquement.
très impliquée dans l'éducation, dans l'enseignement. Pendant un week-end d'études, j'étais en train de lire Dostoïevski. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lis Dostoïevski? Mais pourquoi? Il ne faut pas lire ça, il faut lire autre chose, c'est pas bien. » Et c'est à ce moment-là que j'avais compris qu'il ne fallait pas que je reste avec ces gens-là, parce que si j'allais réussir à créer une meilleure société, je m'y sentirais très malheureuse. J'ai essayé de comprendre ce monde par le moyen des études scientifiques. J'ai pas vraiment réussi, c'était trop déterministe, et après, donc j'ai plutôt penché vers le côté artistique. C'est pas la même compréhension, mais c'est aussi il s'agit aussi d'essayer de comprendre le monde autour de moi. Vous ne serez jamais moi. Stop, ne me touchez pas, dites-moi comment vous évitez. Partez, restez, toujours changeant, jamais pareil. Venez. Comment arrêter? Mais essayez. Comment? Essayez. Prendre. Essayez. Je sais comprendre, il me faut de l'attention. Merci pour votre attention. Quand j'ai quitté les Beaux-Arts, je ne faisais que des tableaux chaotiques de complexité qui n'étaient pas beaux à voir. Je prenais des équerres et des vis et je faisais des grandes installations avec mes tableaux. Le fait que je ne me rappelais pas où il fallait mettre tel et tel tableau, parce que j'en avais une trentaine de tailles différentes et c'est devenu hyper compliqué. Et à ce moment-là, il y avait mon mari qui me disait « mais je vais te faire un logiciel de gestion pour l'ordinateur ». Je pouvais faire des installations en virtuel. C'était donc ma rencontre avec l'ordinateur, et c'était à partir de ce moment-là que je me disais « bon, cet ordinateur, il va prendre une place dans ma vie ». C'est plus uniquement un outil de gestion, c'est aussi un outil de création. J'ai envie de me pencher sur la question qu'est-ce qui est bien spécifique pour Internet, à quoi, comment un artiste peut l'utiliser comme un médium et comment on peut utiliser ses spécificités. C'était ça le début de toute ma réflexion sur l'art sur Internet, de ce que ça peut être. Et c'était en 1996. Quand on travaille sur Internet, on travaille pour un public qui est chez soi, tout seul devant son ordinateur. Et donc pas pour un public averti art. On fait un travail en quelque sorte pour tout le monde ou pour personne. Si personne se connecte à ton site, il y aura du travail pour personne. Et j'ai décidé de travailler sur quelque chose que nous avons tous en commun, de tout ce qui passe par le corps. Parce qu'on a tous un corps, donc c'est là qu'on se retrouve. J'ai fait en quelque sorte des collections qui sont
serait mort. Il n'y avait pas de créativité, on serait incapable de vivre sans ce fond